Il existe des livres discrets, silencieux, presque oubliés, et pourtant immenses. Des textes qui n'ont pas crié pour se faire entendre, mais qui murmurent encore à ceux qui tendent l'oreille. Le Tirukkural est de cela. Composé il y a plus de 2000 ans par le sage tamoul Tiruvalluvar, ce recueil est l'un des joyaux de la littérature spirituelle de l'humanité. Peu connu en dehors de l'Inde du Sud, il a pourtant inspiré des penseurs, des rois, des mystiques, des philosophes et même des réformateurs sociaux. Le mot Kural désigne un vers bref et rythmé, d'une concision rigoureuse. Tiru, c'est le sacré, le noble, ce qui élève. Le Tirukkural, c'est donc un recueil sacré de sagesse concentrée. Des vérités ciselées en 2 lignes, des perles de lucidité humaine d'une étonnante clarté. Le texte est structuré en 3 grands livres. Le livre de la vertu, Aram, qui explore l'éthique personnelle, le devoir, la maîtrise de soi. Le livre de la richesse, Porul, qui aborde les affaires humaines, le pouvoir, la justice sociale, la parole, l'action. Et le livre de l'amour, Inbam, dédié à l'intimité, aux liens amoureux, aux joies et aux tourments du cœur. 3 piliers, 3 axes de la vie humaine, 3 appels à vivre mieux. Et ce qui frappe, c'est que ces vers écrits dans un contexte ancien parlent une langue universelle. Ils n'appartiennent à aucune religion. Ils ne font pas de prosélytisme, ils ne cherchent pas à convaincre, ils éclairent. Dans un monde saturé de discours, ces distiques ramènent à l'essentiel. Pas de grands systèmes philosophiques, pas de longues démonstrations, seulement une vision, celle d'une vie simple, lucide, ancrée dans la bonté, la justice et la vérité. Dans cette vidéo, nous allons lire une sélection de vers tirés de chacun des 3 livres du Tirukkural. Et pour chaque vers, une méditation, un commentaire, un pont entre l'Inde ancienne et notre monde d'aujourd'hui. Car ce texte n'est pas un vestige, c'est une source. Et comme toute source, il faut parfois creuser un peu pour retrouver l'eau vive. Commençons. Livre 1, la vertu, Aram. 1. La vraie richesse de l'homme, c'est la vertu. Tout le reste est instable et passager. Ce que tu possèdes peut disparaître, mais ce que tu es profondément reste. Dans un monde où tout s'achète, la vertu ne se vend pas. Elle est une construction lente mais indestructible. 2. Ceux qui s'attachent à la droiture ne tombent jamais, même dans le malheur. L'homme droit n'est pas celui à qui tout réussit, mais celui qui ne plie pas face à l'épreuve. La droiture est un ancrage. Elle n'empêche pas la tempête, mais elle l'empêche de dériver. 3. Celui qui parle avec douceur, même à l'ennemi, désarme la haine. La douceur n'est pas faiblesse, elle est maîtrise, elle est stratégie du cœur. Dans un monde de confrontation, répondre avec calme est un acte de force intérieure. 4. Le pardon appartient à ceux qui ont du pouvoir. Les faibles se vengent. Le pardon ne vient pas du manque, mais de l'abondance intérieure. Il n'est pas un renoncement, mais une libération. Celui qui pardonne ne nie pas le mal, il refuse qu'il l'enchaîne. 5. La patience est la forteresse de ceux qui marchent vers la vérité. Celui qui se précipite trébuche, celui qui attend grandit. La vérité n'est pas toujours visible tout de suite, il faut parfois du silence, de l'endurance et de la confiance. 6. Ne parle pas en mal, même contre ceux qui t'ont blessé. La parole mauvaise brûle 2 fois, celui qui l'émet et celui qui la reçoit. Les mots laissent des cendres. Parler en mal revient toujours sur soi, comme un poison que l'on pense diriger vers l'autre. Se taire peut être une médecine. 7. La modestie élève plus haut que l'orgueil, car l'humilité attire la lumière. L'orgueil aveugle, l'humilité éclaire. L'homme humble n'est pas petit, il est vaste. Il laisse la place au réel, au mystère, à l'autre.
et c'est cela qui attire la vraie grandeur. 8. Aider les autres est la plus grande des vertus. Même un mot réconfortant est un trésor. Tu n'as pas besoin de richesse pour faire le bien. Un regard, une écoute, un geste, une présence. Ce sont souvent les choses les plus simples qui guérissent. 9. Celui qui suit la vertu n'a pas besoin d'autres religions. La droiture, la bonté, la vérité, voilà un chemin qui transcende les doctrines. La vertu n'est pas une appartenance, elle est une manière d'être au monde, libre et universelle. 10. La vie de l'homme sans vertu est comme un arbre sans fruits. Un arbre peut être grand, beau, fort, mais sans fruits, il ne nourrit personne. La vertu donne du sens à l'existence, elle relie l'être à l'autre, elle transforme la vie en don. 11. La compassion envers tous les êtres vivants est le plus haut devoir. Le Tirukural parle d'une compassion étendue, radicale, pas seulement pour les hommes, mais pour tous les êtres vivants. C'est une éthique globale, douce et puissante à la fois. 12. Celui qui fait le bien sans rien attendre rayonne d'une lumière invisible. Faire le bien pour être vu n'est pas du bien, c'est du commerce, mais faire le bien dans l'ombre, c'est semer une lumière que même la nuit ne peut éteindre. Nous venons de traverser un fragment du premier livre, celui de la vertu. Ce que l'on découvre, c'est une vision exigeante de l'humain, une invitation à la maîtrise de soi, à l'élévation morale, mais sans dogme ni menace, une sagesse simple, accessible, mais radicale. Livre 2, La richesse. Porul. 1. Ceux qui gouvernent doivent être plus justes que puissants, car la justice est ce qui maintient le monde debout. Le pouvoir sans justice est violence déguisée, mais quand la justice guide l'action, même le faible se sent protégé. La vraie autorité inspire, elle ne domine pas. 2. La parole véridique, même amère, vaut mieux que 1000 flatteries mensongères. Nous vivons dans une époque de communication constante, mais combien de paroles sont vraies? La vérité a une saveur parfois rude, mais elle libère. Le mensonge, lui, caresse en surface et pourrit en profondeur. 3. L'honneur d'un homme vaut plus que sa fortune. Un nom sans honneur est une coquille vide. La richesse passe, mais l'honneur, lui, se transmet. Il est cette mémoire invisible que les générations portent en silence. 4. Même un roi doit écouter les sages, car nul n'est au-dessus du conseil avisé. Le pouvoir isole, mais la sagesse invite à l'écoute. Celui qui décide seul finit par s'égarer. Celui qui s'entoure de voies justes trace un chemin plus sûr pour tous. 5. Il vaut mieux échouer avec droiture que réussir dans la tromperie. Le monde valorise les résultats, mais le Tirukural valorise le chemin. Une victoire honteuse n'en est pas une. La vraie réussite est celle que l'on peut regarder sans détour. 6. Un homme sans parole est comme un tambour sans son, vide. La parole donnée est sacrée. Dans le tumulte des discours actuels, la fidélité à sa parole est une forme de noblesse. C'est elle qui bâtit la confiance et la stabilité. 7. Le respect mutuel est la base de toute société. Là où il disparaît, la ruine s'installe. Aucune loi ne remplace le respect. Quand l'insulte devient normale, la société se fissure. Le respect est une graine invisible, mais tout ce qui est humain y pousse. 8. Agis sans attendre de récompense. Le monde s'équilibre par les actions désintéressées. Faire le bien pour obtenir quelque chose transforme l'action en contrat. Mais agir pour le bien lui-même, c'est toucher à une forme d'ordre supérieur. Une justice discrète, mais réelle. 9. Le riche qui ne partage pas est un port sans navire. La richesse ne se mesure pas à ce que l'on empile, mais à ce que l'on irrigue. Ce que tu retiens se fige, ce que tu offres circule et féconde. 10. L'homme véritable est celui qui, dans la puissance, reste humble. La grandeur ne se manifeste pas dans la domination, mais dans la retenue. Celui qui peut écraser et choisit d'élever
est plus fort que tous les conquérants. 11. Celui qui sait écouter gouverne mieux que celui qui sait parler. Écouter, c'est comprendre avant de répondre, c'est accueillir l'autre. Un bon chef n'est pas celui qui impose sa voix, mais celui qui amplifie celle de ceux qui n'en ont pas. 12. Quand la richesse est entre les mains du juste, elle devient source de paix. L'argent en lui-même n'est ni bon ni mauvais, mais ce que l'on en fait révèle l'âme. Entre les mains d'un homme sage, même l'or devient guérison. Le livre de la richesse ne célèbre pas l'avoir, mais l'usage. Il n'oppose pas spiritualité et action, il les unit. Agir dans le monde, oui, mais avec droiture, avec justice, avec dignité. C'est une éthique sociale, une sagesse civique profondément actuelle. Livre 3, L'amour, Inbam. 1. Le regard de l'aimé vaut plus que 1000 trésors. Il y a des richesses que les coffres ne contiennent pas. Un regard sincère, profond, amoureux suffit à renverser l'ordre des priorités. L'amour n'a pas de valeur marchande, il se donne ou il disparaît. 2. L'absence allume le feu que la présence entretient. Loin des clichés modernes, le Tirukural célèbre aussi la distance, le manque, l'attente. L'amour véritable ne s'éteint pas dans l'absence, il s'y concentre, il y brûle, il y devient certitude. 3. Le doux bégaiement de l'aimé vaut plus que la voix des sages. Il y a une vérité que seuls les amoureux entendent, celle des balbutiements, des silences, des maladresses. Ce qui vient du cœur touche plus sûrement que les paroles bien construites. 4. L'amour ne demande ni pourquoi, ni comment, il est. À une époque où tout doit être expliqué, justifié, cadré, l'amour garde sa part de mystère, il échappe à la logique. Il est une présence, une certitude nue, un feu sans cause. 5. Celui qui aime ne voit pas les défauts, mais le cœur derrière eux. L'amour n'est pas aveugle, il voit, mais il pardonne, il dépasse, il ne nie pas la faille, mais il embrasse ce qu'elle contient. Il regarde plus loin que l'imperfection. 6. Plus on aime, plus l'âme se dilate. L'amour véritable ne rend pas dépendant. Il agrandit, il ouvre des portes intérieures, il pousse l'être à devenir meilleur, plus libre, plus grand. Aimer, c'est s'ouvrir à ce qu'on ne pensait pas possible. 7. Le souvenir de l'être aimé rend les jours supportables, même sans lumière. Il y a des amours qui éclairent même l'obscurité. Des présences si fortes qu'elles restent même dans l'absence. Le souvenir ici est une force, pas une nostalgie. 8. Les larmes de l'amour ne sont pas faiblesse, mais profondeur. Pleurer par amour, ce n'est pas fléchir. C'est toucher la limite de soi. C'est se découvrir humain, vibrant, vulnérable, et donc vivant. 9. La séparation dans l'amour est un autre visage de la proximité. Être loin ne signifie pas être séparé. Le Tirukural évoque l'amour comme une vibration continue qui traverse l'espace. On peut être proche sans contact, uni malgré la distance. 10. L'amour est le lien secret entre l'âme et le monde. Au-delà de la passion ou du désir, il y a un amour qui relie profondément l'être humain à tout ce qui vit. C'est l'amour source, celui qui fait vivre, qui relie, qui unit tout. Le Tirukural ne parle pas d'un amour désincarné. Il célèbre l'intimité, la tendresse, la vulnérabilité, mais toujours avec pudeur et profondeur. Ce troisième livre est une ode à la beauté du lien, à ce mystère qui fait que deux êtres peuvent s'appartenir sans se posséder. Ce qu'il faut retenir de cette sagesse intemporelle, le Tirukural n'est pas un livre de recettes spirituelles, ce n'est pas un manuel religieux ni un traité doctrinal, c'est un miroir posé devant l'âme humaine.
avec douceur, avec précision et avec exigence. Il ne promet pas le salut, il ne promet pas la réussite, il propose simplement une manière d'être au monde, droite, juste, ouverte, libre. Il nous parle de vertu, non comme d'un devoir imposé, mais comme d'un chemin de clarté. Il nous parle de richesse, non comme d'un but, mais comme d'une responsabilité. Il nous parle d'amour, non comme d'une distraction, mais comme d'un lieu sacré. Et ce qui rend ce texte unique, c'est sa concision. Chaque vers est une graine, petite mais puissante, à toi de l'arroser. Ces deux lignes venues d'un passé lointain ont encore le pouvoir de faire silence en nous, de faire naître une réflexion, une décision, un engagement discret mais profond. Tu n'as pas besoin de tout lire, de tout comprendre. Peut-être qu'un seul vers te suffit, celui qui va rester, celui qui va germer, celui que tu n'oublieras pas. Si cette lecture t'a parlé, partage-la, fais circuler ces paroles venues d'un autre âge, car elles parlent à notre présent. Elles sont de ces paroles qu'on n'entend pas tous les jours, mais qui peuvent changer une vie. Écris-nous en commentaire quel vers du Tirukural t'a le plus touché et pourquoi. Merci d'avoir écouté, que cette sagesse t'accompagne et que ton chemin soit simple, lumineux et vrai.